chose. Il faudrait que cette parole de l'évangile soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et bien aimé, vous ne savez pas quand vous partagez ces vidéos, vous ne savez pas quand nous nous rencontrons, nous nous réunissons le soir pour pouvoir adorer le nom de Dieu, quand nous nous réunissons le matin pour pouvoir prier, communiquer pour pouvoir être en communion avec notre Dieu, nous ne savons pas combien cela a de l'impact, que ce soit pour le royaume de Dieu, que cela soit aussi pour notre vie personnelle. Je salue encore dans des prières, j'ai toujours l'habitude de dire que le monde dit à tout Seigneur tout honneur, mais moi j'aime dire au seul Seigneur tout honneur, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a délivrés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils unique Jésus-Christ, notre Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui est unique en son genre. C'est lui qui mérite toute la gloire, l'adoration, l'exaltation. Nous allons nous présenter au devant de lui. En cet instant, nous allons lui confier ces instants. Nous allons lui confier nos vies. Nous allons lui confier tout ce qui est de nous, et surtout nous allons lui confier le parfum qui lui est dû. Nous allons lui confier le meilleur de nous. Nous sommes en train de prier en cet instant, bien-aimé. Nous remercions notre Dieu. Tu commences à remercier ton Dieu là où tu es, parce que ce n'est pas le fruit d'un hasard que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, ce soir, pour partager sa parole qui est combien puissante, cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui nous fait du bien. Nous commençons à remercier celui qui est assis sur son trône, à remercier celui qui est assis au-dessus de tous les trônes. Ô tendre Père, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Toi, Seigneur Jésus-Christ, l'immortel Dieu, toi l'invisible Dieu éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur, toi qu'on appelle le roi des siècles. La Bible t'appelle les rochers des âges. Oh Yahweh, je me présente au devant de toi, éternel. Nous présentons cette communauté alpha et oméga au devant de toi pour te dire que, Seigneur, tu es le seul éternel à qui nous devons tout, Seigneur. Je te dois ce que je suis, éternel. Éternel, alpha et oméga te doit, Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'elle est. Éternel, mon bien-aimé te doit ce qu'il est aujourd'hui. Ma bien-aimée, ma soeur te doit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, nous voulons encore t'exalter. Nous voulons te dire merci pour le don de la vie. Nous voulons te dire merci pour ce que nous avons pu entreprendre aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour ce que nous avons pu accomplir aujourd'hui. Mais nous voulons aussi peut-être te dire merci, éternel, pour tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qui n'a pas marché peut-être comme nous l'aurons souhaité, éternel. Nous te disons merci, éternel. Nous gardons, Seigneur Jésus-Christ, un regard de confiance, éternel. Car la Bible est en train de nous dire que, Seigneur, dans toutes les circonstances, nous devons, Seigneur, te remercier, t'honorer, éternel Jésus-Christ, et être reconnaissant, car c'est toi qui es le Dieu qui connaît les tenants, tu connais les aboutissants de toutes choses, et éternel, si tu n'as pas permis, Seigneur Jésus-Christ, que certaines choses, Père éternel, peut-être que mon frère, peut-être que ma soeur a voulu accomplir aujourd'hui puisse marcher, Seigneur, tu sais pourquoi nous voulons te dire merci. Alléluia. Bien-aimés, en cet instant, nous allons encore nous recommander entre les mains de Dieu. La Bible est en train de nous dire que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En cet instant, nous allons prier, nous allons demander pardon à notre Dieu. La Bible est en train de nous dire, Dieu nous a parlé, Christ nous a parlé, il nous a montré comment nous devons prier. Il a dit que quand nous prions, que nous puissions dire à notre Père de nous pardonner nos offenses, mais comme nous aussi, nous sommes capables de pardonner toutes les personnes qui nous ont offensés. En cet instant, bien-aimé, nous allons demander pardon à notre Dieu. Bien-aimé, tu vas te purifier au devant de Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu pour tout ce que tu as fait qui n'a pas élevé son nom. Je veux demander pardon à mon Dieu pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Tu vas demander pardon pas seulement pour toi, tu vas demander pardon aussi pour tes bien-aimés. Tu vas demander pardon pour ta famille. Tu vas demander pardon pour tes enfants si tu en as. Tu vas demander pardon pour ton conjoint ou ta conjointe si tu en as. Tu vas demander pardon pour ton assemblée. Tu vas même demander pardon pour ton pays. Tu vas même demander pardon pour ton continent, pour ta maison, même pour ton entreprise, même pour l'endroit où tu es en train de pouvoir travailler. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Mais nous allons faire aussi une chose. Nous n'allons pas seulement demander pardon, mais nous allons aussi accorder le pardon. Nous allons aussi donner notre pardon à nos bien-aimés. Nous allons profiter de cette occasion pour nous libérer, afin que nos cœurs soient légers, afin que nous nous présentons à notre Dieu et que lui seul vienne faire le plein de notre vie. Bien-aimé, libère-toi. Accorde le pardon à ton frère.
accorde le pardon à ta sœur, accorde le pardon à tes amis, accorde le pardon à tes membres des familles. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voici encore une fois de plus en ces lieux, au devant de toi. Nous voulons te demander pardon pour toutes nos iniquités. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que de nos lèvres impures, Yahweh, nous avons péché contre ta loi. Nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Purifie-nous, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi. Seigneur Jésus-Christ, en cet instant, nous demandons pardon aussi pour notre entourage. Éternel, nous demandons pardon pour nos maisons. Nous demandons pardon, ô Éternel Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, pour nos amis. Nous demandons pardon, Père éternel Jésus-Christ, pour notre nation, pour nos nations. Nous demandons pardon pour ces pays qui nous accueillent, ô Éternel. Laisse que tu puisses nous voir selon les yeux de ta grâce. En cet instant, Seigneur, nous voulons aussi accorder notre pardon, ô Dieu, à nos bien-aimés qui nous ont transgressés, qui nous ont peut-être offensés, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Seigneur, laisse que tu puisses aussi les pardonner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier en cet instant, bien-aimés. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ, le sang de victoire. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. En cet instant, nous demandons le sang de la victoire, le sang qui nous accorde la victoire, le sang qui nous accorde le triomphe dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que ce sang-là soit une marque, que ce soit-là soit une marque sur la soirée d'aujourd'hui, que ce sang-là soit une marque en cet instant sur nos fronts, que ce sang-là soit en cet instant une marque dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mais nous allons aussi invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons invoquer la plénitude de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons pas seulement que nous puissions pas seulement posséder le Saint-Esprit, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ces instants. Nous allons abandonner tout un chacun de nous. Bien-aimé, si tu as invité un bien-aimé, tu as invité une bien-aimée, ou bien tu as vu qu'il y a ma sœur, il y a mon bien-aimé qui est là, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, mais prie aussi pour toi-même. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous parler, à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous convaincre, mais surtout à l'Esprit de Dieu de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, j'aimerais te dire merci en cet instant pour ton sang, Seigneur, qui est disponible, pour ta grâce qui reste disponible, pour ce sang qui n'a jamais coagulé depuis que, Seigneur, il s'est versé à la montagne de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang qui nous donne la victoire. Ô Éternel, que ce sang-là, Père éternel, soit une marque sur nous, qui nous garde, Seigneur, qui garde mon bien-aimé ce soir, qui garde ma bien-aimée ce soir, qui garde, Père éternel, toute personne, ô Dieu, qui s'est investi, qui garde toute personne, ô mon Dieu, mon roi, qui s'est rendu disponible ce soir, oh mon Dieu, mon roi, pour pouvoir t'écouter. Nous prions aussi, Seigneur, même pour nos bien-aimés, qui pour une raison ou bien pour une autre, n'ont pas pu être là ce soir. Éternel, que ta grâce et que ton sang, Seigneur, puisse encore être avec eux. Nous implorons en cet instant la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de Dieu vivant, vent de Dieu, souffle de l'Éternel. Viens en cet instant, oh encore couler au travers de nous, comme des canaux, que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, un canal, oh Dieu, par lequel ton peuple peut être béni, que la famille Alpha et Oméga soit un canal, oh Dieu, que tu vas utiliser, Seigneur, pour toucher les nations, pour répandre cette parole de l'évangile, cette parole du temps de la fin. L'Esprit de Dieu, ouvre-nous les arts de l'Esprit, afin que nous puissions parler les langages de Dieu. Seigneur, que je parle comme Dieu, et Saint-Esprit, que mon frère parle comme Dieu, que nous puissions écouter comme Dieu entend. Éternel, prête-nous l'Esprit de Dieu, que d'avoir les compréhensions de choses que ni l'intelligence, oh mon Dieu, ni la sagesse de ce monde ne peut nous révéler. Seigneur, peut nous révéler. Parle à mon frère, parle à ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Je clôture cette prière et puis nous allons commencer avec notre message d'aujourd'hui.
Tendre Père, nous voulons te dire merci encore une fois de plus. Esprit de l'Éternel, merci que de prendre place en ces lieux. Merci que de régner. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oh, en cet instant, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, je sais qu'il n'y a personne qui soit venu au devant de la croix. Il n'y a personne qui t'ait rencontré, Seigneur, et qui soit rentré le même. C'est pourquoi je te bénis pour mon frère qui est venu, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, à ta rencontre. Je te bénis pour ma sœur, oh mon Dieu, mon roi, qui est venu ce soir à ta rencontre, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu parles à tout un chacun, parce que je sais que tu as une parole qui transforme, tu as une parole qui console, tu as une parole qui répond, tu as une parole qui châtie, tu as une parole qui corrige, Seigneur. Quand bien même tu peux nous châtier ou nous corriger, éternel Jésus, c'est pour notre bien éternel, car tu as dit que tout concourt au bien de ceux-là qui t'aiment. Et je sais que, Seigneur, tu as une parole de compassion aujourd'hui. Je sais que tu as une parole de révélation aujourd'hui. Tu as une parole de connaissance aujourd'hui, Père éternel, pour ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En cet instant, Seigneur, je suis en train de parler, Père éternel Jésus-Christ, au nom seul roi, Alpha et Oméga, le début et la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel. Je vois qu'il y a nos bien-aimés qui nous ont rejoints. Je vois la chose que nous avons l'habitude de faire dans la famille Alpha et Oméga. Nous allons prendre chacun de nous nos 120 secondes. Je suis en train de regarder dans ma montre, il est 21h48 jusqu'à 21h50. Nous aurons le temps de pouvoir partager la vidéo. Bien aimé, partage la vidéo. Partageons cette vidéo dans tous les groupes où nous sommes actifs. Partage cette vidéo sur ton mur parce que tu ne sais pas comment l'Éternel peut toucher la vie de quelqu'un. Comment l'Éternel peut sauver quelqu'un peut-être d'un endroit où il était, où il pensait qu'il n'y avait aucun secours. Peut-être que cette parole peut être le secours pour quelqu'un. Et si tu es le canal que Dieu utilise afin que cette parole soit répandue, sache que tu seras béni. Nous partageons la vidéo dans les murs. Tu peux envoyer cette vidéo en tant que message à quelqu'un, si tu souhaiterais qu'il y ait une personne qui puisse aussi suivre cette vidéo. Nous partageons cette vidéo. J'aimerais particulièrement faire quelque chose aujourd'hui. Nous avons l'habitude de le faire dans nos assemblées. Chaque fois qu'il y a des gens qui nous rejoignent pour la première fois, nous voulons les accueillir parce que dans l'église, nous sommes aussi dans une communion fraternelle. Nous communions avec Dieu et les uns et les autres, nous communions aussi. C'est pourquoi j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette plateforme, qui nous suivent pour la première fois, de ne pas hésiter de nous laisser un commentaire. Ou bien si vous avez un sujet de prière, vous pouvez toujours peut-être le transmettre à bénissons le nom de l'Éternel. Nous regardons, nous avons encore 1 minute. Nous partageons la vidéo, bien aimé. Nous sommes en train de pouvoir partager la vidéo. Pendant ces temps, je donne qui sont vraiment avec nous ici pour la première fois, rendus disponibles. Et je sais que l'Éternel a une parole particulière pour toi ce soir. Je sais que Dieu aimerait te parler aujourd'hui. Je sais que Dieu aimerait te bénir aujourd'hui. Je sais que Dieu aimerait te rencontrer aujourd'hui. Maman, les sont épuisés. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Amen, 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 amen. Nous avons un message que nous allons partager ce soir. Au fait, ce message-là, c'est carrément la suite du message que nous avons partagé la fois passée. Si nous n'avons pas eu le temps de pouvoir peut-être regarder les messages, je nous les recommanderais de pouvoir regarder ces messages-là parce que l'Éternel aimerait nous bénir par sa parole. La fois passée, on était en train de pouvoir parler des talents. Le titre de notre message de la fois passée était « Il se multiplie quand on le partage ». Ça veut dire quoi? Que quand tu as un talent et que tu t'es mis à pouvoir partager ces talents-là fait quelque chose qui se multiplie. Or, on s'avait dit la fois passée que nous savons que dans la mathématique, c'est différent. Dans la mathématique, quand on partage quelque chose, on applique comment je peux dire, le signe de la division. Et quand on divise quelque chose, la chose décroît. Mais le principe de la parole de Dieu était un principe différent des principes mathématiques. Selon la parole de Dieu, quand nous prenons nos talents, ce que Dieu nous donne et que nous mettons à pouvoir les partager, c'est la croix parce que c'est là, c'est multiplie. Et c'est quelque chose que Dieu nous recommande. Avant de commencer d'entrer dans les vifs de notre sujet ce soir,
J'étais en train de réfléchir et puis de parler avec un bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, très souvent, quand on parle des talents, on pense très souvent que les talents est un don. Oui, dans un sens, les talents est un don. Mais il y a un autre aspect qui existe dans les talents, qui est plus qu'un don. Je crois que vous allez tomber tous d'accord avec moi si je dis que quand tu donnes un don à quelqu'un, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu ne viendras plus lui demander de rendre compte sur ces cadeaux que tu lui as fait. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la personne la chose est donnée à la personne et ce qu'on donne, on oublie. Et vous savez, même la Bible est en train de dire quelque chose, que la main gauche ne puisse pas savoir ce que la main droite a fait, ce que la main droite a donné. Mais en ce qui concerne les talents que nous avons reçus de Dieu, bien aimé, j'aimerais vous dire que ces talents ont un autre caractère que plus qu'un don. Les talents que Dieu nous donne, ce n'est pas un don parce que Dieu va nous rendre compte. Pardon, parce que Dieu va nous demander de pouvoir en rendre compte. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que plus tard tu demandes à la personne de pouvoir rendre compte de cela, j'appellerais ça plus un prêt. Les talents que Dieu nous a donnés, c'est en fait un prêt. C'est un prêt que Dieu nous a fait et après un certain laps de temps, nous allons aussi rendre compte par rapport à ce prêt que l'Éternel nous a donné. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre du partage de talents, le thème que Dieu a voulu que nous puissions partager plus particulièrement, toujours dans la suite de ces messages, le thème s'intitulait « Ferme, assurance ou démonstration ». Comment nous allons entrer dans le thème d'aujourd'hui? Vous savez, la fois passée, on a partagé certains éléments qui étaient nécessaires, qui étaient importants pour qu'une personne soit capable de pouvoir multiplier ce que Dieu lui a donné. Nous avons parlé par exemple de la priorité, de l'ordre de priorité. Nous avons partagé la parole de Dieu en ces termes en disant que quand nous avons reçu un talent de la part de Dieu, pour que nous soyons capables de pouvoir multiplier ces talents, il faudrait que ces talents-là puissent devenir parmi nos premières priorités. Que ces talents-là puissent pouvoir occuper les premières places dans le hit parade de nos priorités. Et ce n'est qu'après, quand ces talents-là occupent la première place dans le hit parade de nos priorités, que nous serons capables de pouvoir le multiplier. On avait parlé aussi d'un autre facteur qui était important dans la multiplication de talents. Nous avons parlé de la discipline. En parlant de la discipline, on n'a pas parlé de la discipline dans le cadre du châtiment, mais nous avons parlé de la discipline dans le cadre de l'abstinence. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens, on n'aimerait pas s'abstenir de certaines choses, pendant que si nous cherchons le mot abstinence dans la Bible, nous allons le retrouver plusieurs fois. Rappelons-nous, Christ était en train de dire... de prêcher, de parler à l'assemblée, de parler à ses disciples en leur disant « Abstenez-vous du levain des pharisiens ». Ça veut dire que la vie chrétienne nécessite aussi une certaine abstinence. L'abstinence, ça veut dire quoi? L'abstinence, ça veut dire c'est priver de quelque chose. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de succès quand quelque part nous ne pouvons pas vivre certaines privations. Dans la vie chrétienne, il est nécessaire aussi que nous puissions savoir à un certain moment de notre vie de pouvoir par exemple nous priver de quelque chose. Et cela est quelque chose de très important. Et j'ai observé quelque chose, vous savez, les gens qui vivent, les gens qui sont peut-être dans le monde des ténèbres, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus disciplinées que les chrétiens. Les chrétiens, nous n'avons aucune discipline personnelle au nom de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est compatissant, parce que Dieu est plein de grâce. Parfois, en tant que chrétiens, nous pensons que cette grâce-là nous permet de pouvoir, permettez-moi le terme, de mener une vie sans structure. Ou bien nous permet de pouvoir mener une vie sans discipline. Or, la Bible est en train de nous dire que la grâce de Dieu est là pour nous conduire à la repentance. La grâce de Dieu n'est pas là pour soutenir le manque de discipline. La grâce de Dieu n'est pas là pour soutenir, par exemple, les manques de l'ordre de priorité, le fait que nous ne mettons pas, comment je peux dire, les choses de Dieu en première position. Mais cette grâce nous a été donnée afin que cette grâce-là nous emmène à la repentance, bien-aimés. Nous emmène à la repentance. Très souvent, nous confondons un peu le sens du mot de la grâce. Et aujourd'hui,
Nous allons partager encore un autre élément. On avait parlé de beaucoup d'éléments qui sont nécessaires pour la multiplication des talents. On avait parlé des compétences acquises. Nous allons parler de ça ici aussi. Mais nous allons commencer par un autre élément. Le message d'aujourd'hui, nous avons intitulé cela « Ferme, assurance ou démonstration ». Pour les lecteurs de la Bible, je pense qu'ils vont retrouver ces deux termes dans un verset qui est très courant. Et c'est expressement, peut-être qu'on n'a pas utilisé directement le mot qui est explicité dans ces versets-là. Le verset dont nous sommes en train de parler, c'est Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, le verset 1, Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible est en train de parler de la ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je pense que beaucoup d'entre nous savent de quoi nous sommes en train de pouvoir parler aujourd'hui. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Très souvent, on a pensé que la foi était quelque chose, comment je peux dire, était un sentiment ou bien, comment je peux dire, une manière de faire de choses ou bien une manière, un temps d'attente. Je m'excuse. La foi était un temps d'attente pendant lequel nous, les chrétiens, nous sommes appelés à ne rien faire. Nous allons lire d'abord, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous partons dans les livres de Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est un verset que nous connaissons tous. C'est un verset que la plupart de nous connaissent. Tout chrétien connaît ces versets-là. Nous allons quand même le lire ce soir. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je lis encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, point. Alléluia. Quand la Bible est en train de pouvoir parler de la foi, bien aimé, vous savez, la foi, c'est quelque chose qui est très important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible est en train de dire que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais très souvent, le mot foi, entre nous, les chrétiens, c'est quelque chose qui est mal compris. La foi est compris juste la ferme assurance. Ça veut dire que je reste à un endroit où je me dis, je ferme les yeux. Seigneur, j'ai foi, j'ai confiance, j'ai une assurance ferme. Comment je peux dire? J'ai une confiance inébranlable parce que je sais que tu vas accomplir. Mais bien aimé, ça c'est une demi-phrase. Parce que quand nous avons lu ces versets ici, la Bible est en train de dire, la foi, ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible n'a pas mis un point, la Bible a mis une virgule. Ça veut dire que la phrase n'était pas encore finie. La pensée n'était pas encore finie. La pensée que Dieu voulait nous communiquer en ce qui concerne la foi n'était pas encore finie. Et la Bible a continué en nous disant que la foi est aussi une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et je me suis beaucoup posé la question, pourquoi les chrétiens, nous aimons plus l'aspect de la foi en tant que ferme assurance, mais on parle moins et nous appliquons aussi moins l'aspect de la foi en tant que cette démonstration de choses qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. J'étais un jour en train de pouvoir partager à l'église, avant que nous puissions parler de cette raison-là, en ce qui concerne nous, notre mission en tant que chrétiens. Vous savez, les chrétiens sur la terre ne sont pas en vacances. On n'est pas, comme les Anglais le disent, in holiday. On n'est pas en vacances. Les chrétiens sur la terre, nous sommes en mission de service. Alléluia. Parce que la terre n'est pas notre destination. Notre vie sur la terre n'est pas une... pardon, je m'excuse. N'est pas notre... Comment je peux dire? Notre but. Il n'est pas notre but, mais la terre, c'est un passage. C'est un endroit par lequel nous sommes en train de passer. Mais très souvent dans notre vie chrétienne, nous oublions que sur la terre, nous sommes en train de pouvoir passer. Et la Bible est en train de nous dire que sur la terre, nous accomplissons les fonctions d'ambassadeur de Christ. Bien aimé, un ambassadeur n'est pas en vacances quand il est en mission de service. Alléluia. Et cet aspect de vacances, cet aspect un peu de holiday,
c'est l'aspect que nous, les chrétiens, nous aimons toujours avoir parce que nous pensons que ce n'est que Dieu qui a à pouvoir faire des choses. C'est pourquoi nous aimons la foi ferme assurance. Nous aimons la foi ferme assurance, ça veut dire quoi? Nzamba kosala. Oui, bien aimé, bien sûr que oui. Nzamba kosala, parce que Dieu fera toujours sa part. Et il fait toujours sa part. Mais en ce qui concerne la foi, la Bible nous a dit que la foi n'était pas seulement une ferme assurance des choses que tu espérais. Bien aimé, si tu t'assieds seulement en te disant que pour multiplier mes talents, je n'ai que besoin de croire. Je n'ai que besoin d'avoir la ferme assurance et que cela se passera. Bien aimé, je pense que nous serons dans une grande erreur. Si nous sommes en train de penser cela, nous serons dans une grande erreur. Parce que la Bible est en train de dire que la foi était aussi une démonstration d'une chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Je me suis toujours posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu nous transmettre en nous disant que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La démonstration de choses qu'on ne voit pas, bien aimé, c'est ta part. La ferme assurance, ça veut dire que toi tu crois, tu mets ta confiance en Dieu et Dieu agira. Mais la démonstration de choses qu'on ne voit pas, pour démontrer quelque chose que tu ne vois pas, c'est ta part. Je vais donner un exemple. J'ai un tableau peut-être qui est derrière moi, je prends un exemple banal. Si je dois vous démontrer aujourd'hui que derrière ces tableaux-là, il y a un clou qui est en train de pouvoir retenir ces tableaux-là. Alléluia, vous n'êtes pas en train de pouvoir voir les clous. La Bible dit que la foi, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes là, nous ne sommes pas en train de voir le clou qui se trouve derrière le tableau qui est derrière moi. Mais si je dois vous le démontrer, comment pourrais-je démontrer à quelqu'un quelque chose qu'il ne voit pas? Je me suis toujours posé cette question. Seigneur, comment je veux démontrer à quelqu'un quelque chose qu'il ne voit pas? Bien aimé, pour démontrer à une personne une chose qu'il ne voit pas, on les démontre par la parole. Alléluia. Si je commence par exemple à vous dire, vous savez bien aimé, ces tableaux-là tels qu'ils se trouvent, la personne qui l'a placé là, avant de les placer, il avait besoin de quelque chose qui allait les soutenir. Il est parti prendre son marteau, il est parti chercher peut-être 2 clous, il a pris peut-être un appareil et il a commencé à clouer le tableau, les clous sur les murs. Vous ne voyez pas les clous. Mais le fait que je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une image dans votre tête. Alléluia. Ça crée une image dans votre tête. Alléluia. Et cette image-là, c'est une manière pour moi de pouvoir démontrer ce que tu ne vois pas. Mais en ce qui concerne tes talents, bien aimé, Dieu nous a donné tellement de nous, qu'on a partagé la fois passée en disant qu'il n'y a personne qui n'a rien reçu. Toutes les personnes avaient reçu au moins un seul talent. Mais dans tes talents que tu as reçus, très souvent nous nous disons, Seigneur, je sais que tu m'as donné par exemple la grâce. Je sais par exemple, je vais donner un exemple, je suis architecte, je sais construire les maisons. Mais bien aimé, si je resterai à la maison avec mon talent d'architecte, je prierai, je demanderai la grâce de Dieu parce que j'ai la ferme assurance et je penserai que demain il y aura une maison qui s'élèvera juste parce que j'ai cette ferme assurance-là. Bien aimé, rien ne se passera. Mais à mon assurance, je dois démontrer cela. Alléluia. Je dois démontrer cela. Démontrer ce que nous ne sommes pas en train de voir, ça, c'est notre part. Vous savez, quelqu'un peut avoir reçu une grâce, avoir reçu par exemple un talent. Il a le talent, par exemple, prenons l'exemple que j'ai donné, de pouvoir construire les maisons. Il prie et il demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ces talents puissent éclore. J'aimerais que ces talents, par exemple, puissent avoir de l'impact dans ce que je suis en train de faire. Mais jusqu'à ce que la personne commencera d'abord à pouvoir les dire aux gens qui sont dans son entourage. Je ne dis pas que quand il faut le dire, il faut dévoiler tout ce qu'on est en train de faire, mais il faudrait démontrer aux autres les choses qu'ils ne voient pas. Et en parlant, supposons qu'une personne qui écrit une demande d'emploi, il va par exemple dans une entreprise, dans une société, pour pouvoir demander du travail. Quand il arrive là, la personne qui l'écoute peut se dire, bien sûr, monsieur, nous avons vu ici que nous avons des compétences. Commence à nous parler un peu de nous. Un peu de toi. Il doit être capable de parler à ces gens-là afin que ces gens-là soient capables de voir en lui ce que les yeux ne peuvent pas palper. Ça veut dire que, bien aimé, les talents que Dieu nous a donnés,
nous n'avons pas seulement les devoirs de pouvoir prier pour sur ces talents-là, mais nous avons les devoirs de pouvoir les démontrer d'abord. Les démontrer par la parole et surtout par la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est celui qui nous a donné ces talents-là. C'est Dieu qui est celui qui nous a remplis de ces talents-là. Alléluia. Nous allons lire un autre passage aujourd'hui. Nous allons lire un autre passage. Nous allons partir dans les livres de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 et les versets 5. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 et les versets 15. Pardon, je m'excuse. J'aime beaucoup ces passages de la parole de Dieu. C'est un passage où Dieu est en train de pouvoir parler à Timothée. En lui parlant, il a commencé un peu plus tôt, je pense, vers les versets 12 et les versets 13. Paul qui parlait à Timothée. Paul était en train de dire quelque chose à Timothée. Timothée, que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Alléluia. Et en ce qui concerne la jeunesse, il a continué encore en disant quelque chose plus tard. Bien aimé, vous savez, avant que nous puissions lire, je voulus partager un peu une pensée aussi avec nous ce soir. Très souvent, nous pensons que l'âge peut être un obstacle pour que Dieu agisse avec nous. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que l'âge a été un obstacle pour l'homme et ça n'a jamais été un problème pour Dieu. Nos âges physiques n'ont jamais été un problème pour Dieu afin que Dieu puisse nous bénir et nos âges physiques ne sont jamais un problème pour que nous puissions développer notre talent. J'aimerais partager quelque chose. Vous savez que la mission des nations, Dieu l'a confiée à Abraham. Abraham était un vieil homme selon la chair. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de pouvoir confier cette mission-là à Abraham, malgré son âge. Alléluia. Vous savez, pourquoi nous pensons que par exemple une personne est vieille ou bien une personne est assez jeune? Cela a à voir avec le temps de voyage que nous passons sur la terre. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu aimerais mesurer ton âge, apprends à mesurer ton âge par rapport à l'éternité. Alléluia. Parce qu'en Christ, quand tu viens en Christ, vous savez, le pasteur Serge a partagé quelque chose avec nous de la bénédiction de ceux qui sont en Christ. Quand tu arrives en Christ, bien aimé, ton âge est éternel, tu deviens éternel. Parce que la Bible est en train de dire que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien aimé, si ta vie est éternelle, quelles sont les 100 années que tu as passées sur la terre par rapport à l'éternité? C'est une goutte d'eau, peut-être même qu'on ne pourrait même pas voir. Quelles peuvent être les 200 années, si cela était possible, que nous aurons à passer sur la terre par rapport à l'éternité que Dieu nous a donnée? Bien aimé, c'est une goutte d'eau. L'âge n'a jamais été un problème pour Dieu. L'âge, c'est une barrière dans la tête des hommes. Vous savez, j'ai réfléchi sur quelque chose. Moïse, c'est quelqu'un qui escaladait le mont Sinaï sous le soleil du désert. Je ne sais pas moi s'il faisait combien de degrés quand Moïse avait l'habitude de pouvoir escalader les monts Sinaï. Bien aimé, Moïse n'avait pas 18 ans quand il escaladait les monts Sinaï. Alléluia. Mais nulle part dans la Bible, on a dit que Dieu a vu que Moïse avait par exemple un problème au niveau de sa colonne vertébrale. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas lui confier cette mission. L'âge, bien aimé, que personne ne te limite par rapport à ton âge. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas limité par rapport à ton âge. Je m'excuse, j'ai déjà annoncer la parole de 1 Timothée 14, 15 à 18, mais j'aimerais que nous puissions lire un verset par rapport à l'âge. J'aimerais que nous puissions lire un verset par rapport à l'âge. Nous allons lire Psaume 92, le verset 14, pour nous dire que l'âge n'a jamais été un obstacle. Ton âge, c'est un obstacle peut-être pour toi, mais Dieu ne voit pas ça comme un obstacle. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais encourager ce soir quelqu'un. Dieu t'a donné des talents. Peut-être que tu t'es dit que si j'avais connaissance de ces choses quand j'avais encore 18 ans, si j'avais connu ces choses quand j'avais encore 16 ans, quand j'avais encore peut-être 10 ans, j'aurais pu les mettre en pratique. Mais maintenant, peut-être que mon âge est déjà avancé. Qui t'a dit que ton âge est avancé? Dieu te voit par rapport à ton âge éternel. Alléluia. Pour Dieu te voit par rapport à ton âge éternel et que l'âge ne soit pas un obstacle pour nous. Nous lisons Psaume 92, le verset 14 pour voir ce que Dieu est en train de penser sur l'âge. Qu'est-ce que Dieu pense de l'âge? Qu'est-ce que Dieu est en train de penser sur notre âge ici sur la terre? Nous partons dans les livres des psaumes.
Psaume 92. Amen, nous bénissons l'Éternel. Psaume 92, le verset 14. C'est un verset que j'aime beaucoup. Nous y arrivons. Nous lirons le verset 14 et le verset 15. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire ici. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Le verset 15. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Je répète encore le verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire quelque chose ce soir. Si tu penses que tu es du vieux, Dieu aimerait te dire que dans ta vieillesse, tu porteras des fruits. Alléluia. Si tu penses que peut-être que le temps est passé pour toi, Dieu aimerait te dire que dans ta vieillesse, tu portes encore des fruits. Et Dieu, il y a un terme que j'aime beaucoup que la Bible est en train d'utiliser ici. La Bible dit qu'ils sont remplis de sève et ils sont verdoyants. Bien-aimé, dis à ton frère que je suis verdoyante. Alléluia. En l'Éternel, tu es verdoyante. Parce que la Bible est en train de pouvoir parler. Si nous lisons dans le psaume 92, la Bible parle les justes. Ceux qui sont en Christ, parce qu'en Christ, nous sommes justifiés. Bien-aimés, les personnes dont la Bible est en train de parler ici, il s'agit bien de moi et de toi. Et la Bible est en train de dire ici qu'en tant que chrétien, tu portes encore des fruits dans ta vieillesse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a restauré Job dans sa vieillesse. Dieu a confié à Abraham les projets des nations dans sa vieillesse. Bien-aimé, Dieu a marché avec Moïse jusque dans sa vieillesse. Ton âge n'est pas un obstacle. Alléluia. Dis à ton voisin que ton âge n'est pas un problème pour Dieu. Parce que tu es verdoyant. Vous savez, le terme, l'adjectif que... les participes passés. Le participe présent. Le participe présent que la Bible a utilisé ici, verdoyant, veut dire quoi? Verdoyant, c'est quelque chose qui est encore, comment je peux dire, dans son âge de fleurir. Alléluia, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Quand vous voyez une feuille qui est verte, on peut dire que cette feuille-là, elle est verdoyante. Bien aimé, en Christ, tu es verdoyant. En Christ, tu es verdoyant. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme de l'aigle. Alléluia. Bien-aimés, en Dieu, nous renouvelons notre force comme de l'aigle. Dieu nous voit toujours verdoyant. Devant l'Éternel, Dieu te voit toujours verdoyant parce que tu es éternel. Parce que tu as reçu une vie qui est éternelle. Mais ne te limite pas en raison de ton voyage sur la terre, en te disant que telle ou telle chose, je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'accomplir. Vous savez, j'étais en train de parler avec un bien-aimé, il me dit, oh, peut-être maman Patricia, vous avez eu la grâce de venir en Europe quand vous étiez encore jeune. Pour nous, le train est déjà passé. Qui t'a dit que le train est déjà passé? Alléluia. Bien-aimé, qui t'a dit que le train est déjà passé? Vous savez, moi je vis en Allemagne, il y a une réalité que j'aime beaucoup partager avec nos bien-aimés qui vivent peut-être dans un pays où on est en train de pouvoir, on parle une langue étrangère. Je prends la réalité de Jacob. Non, pas de Jacob, son fils Joseph. Je prends la réalité de Joseph. Vous savez, Joseph a émigré en Égypte. La Bible dit qu'il avait à peu près l'âge de 18 ans. Pour ceux qui ont fait des recherches, ils ont pu découvrir que quand Joseph a été vendu par ses frères et qu'il a émigré en Égypte, Jacob avait à peu près l'âge de 18 ans. Et si vous parlez avec les logopèdes, ce sont les gens par exemple qui s'occupent... qui ont étudié le processus de la langue dans la vie de l'homme, les logopèdes vont vous dire qu'une personne qui apprend une langue à l'âge de 18 ans parle avec accent. Parce que ils se disent que c'est vers l'âge de 6 et 7 ans que le vocabulaire, le langage, l'accent d'un enfant arrive par exemple à pouvoir s'enraciner. Mais une personne qui a appris une langue étrangère après 18 ans, parlera cette langue-là avec un accent. Bien aimé, si nous prêtons foi à ce que les logopèdes disent, ça veut dire que Joseph
parlait la langue égyptienne avec un accent. Mais cela ne lui a pas empêché de devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas où tu vis. Peut-être que tu es en Australie, peut-être que tu es en Suède, peut-être que tu es en Allemagne comme moi, peut-être que je ne sais pas moi, tu vis en Finlande où tu te dis que la langue est impossible. Est-ce que je pourrais percer dans ces pays? Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Le facteur de ta percée, ce n'est pas la langue, mais le facteur de ta percée, c'est celui qui vit en toi. C'est celui qui te fait confiance. Nous avons partagé la fois passée que Dieu est en train de nous faire confiance. Peut-être aussi que tu vis dans un pays où on parle français. Bien-aimé, que ta race ne soit pas, que la couleur de ta peau ne soit pas un obstacle pour toi. Alléluia. Joseph est arrivé dans un pays étranger, il a prospéré. Il a multiplié ses talents. Alléluia. Et Dieu l'a aidé à pouvoir quoi? Accomplir ses rêves. Vous savez, il y a quelque chose en ce qui concerne les rêves. Nous allons partager cela aujourd'hui. Dans la vie, il faut être un rêveur. Alléluia. Parce que ce sont les rêveurs, les gens qui voient grand, qui atteignent aussi les grandes choses. Mais dans la vie, il faut être rêveur, mais il ne faut pas se limiter au niveau des rêves. Alléluia. Il faut être rêveur, mais après avoir rêvé, bien aimé, après avoir rêvé, nous partons dans la deuxième dimension de la foi. C'est la dimension qui parle de la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ton rêve, peut-être que ceux qui sont autour de toi ne les voient pas. Alléluia. Tu as cette ferme assurance-là. Dieu t'a parlé, peut-être par la prophétie. Dieu t'a encouragé. Dieu a mis une conviction en toi. Tu as reçu les paroles des connaissances. Tu as reçu les prophéties. Que tu es ceci, tu deviendras grand dans ta vie. Bien aimé, cela est vrai. Cela est vrai, tu les recevras. Mais ne reste pas au niveau de rêve, au niveau de la ferme assurance. Commence à démontrer ce que les autres ne voient pas. Mets-toi à démontrer ce que ceux qui sont autour de toi ne sont pas en train de voir. Vous savez, les rêves. Un rêve, c'est un secret dans la tête de celui qui est en train de le rêver, si je peux le dire comme ça. Permettez-moi la tautologie. Un rêve est un secret dans la tête de ceux qui sont en train de le rêver, jusqu'à ceux qui se décident de pouvoir les démontrer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils se décident de se mettre debout et de commencer à pouvoir démontrer ces rêves-là. C'est alors qu'il se met à pouvoir multiplier les talents que Dieu lui a donnés. Je n'ai pas oublié, nous avons parlé d'un passage, nous revenons sur ce passage-là, on avait déjà évoqué cela. Nous étions dans les livres de Timothée, le jeune Timothée. Paul est en train de parler au jeune Timothée. 1 Timothée, chapitre 14, non, 1 Timothée chapitre 4, je m'excuse, le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis. La Bible est en train de parler en ce terme. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je lis encore. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Verset 15. La Bible est en train de pouvoir dire quelque chose sur lequel je mets un accent. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Quelle est la pensée que la parole de Dieu aimerait nous transmettre par rapport à ces versets bibliques? C'est Paul qui est en train de pouvoir parler à Timothée. Timothée était jeune. Il lui dit que ne néglige pas le don qui a été placé en toi. Mais il lui a pas dit que ne néglige pas ces dons-là et endors-toi. Ne néglige pas ces dons-là et seulement la ferme assurance et cela va s'accomplir. Alléluia. Mais il lui a dit, occupe-toi de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois on nous a donné des prophéties desquelles nous ne nous occupons pas? J'étais en train de parler avec un bien-aimé. Un jour, Dieu a permis que la parole de l'Éternel soit annoncée sur sa vie. On lui a donné une prophétie sur sa vie. En lui donnant la prophétie sur sa vie, le bien-aimé vient me contacter en me disant, oh, je me dis, le pasteur m'a donné la prophétie, mais moi dans ma vie, j'ai tellement reçu des prophéties. Comment j'arrive à pouvoir reconnaître la prophétie? On verra si la prophétie va s'accomplir. Si elle s'accomplit, c'est que l'homme de Dieu est de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, l'homme de Dieu n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est en train de dire ici, occupe-toi des prophéties qu'on a données sur toi. Alléluia. Combien de fois
la parole de l'Éternel a été prononcée sur toi? Combien de fois Dieu t'a fortifié? Combien de fois, vous savez, Dieu c'est un peu comme un agriculteur qui vient mettre des engrais dans le champ de nos vies afin que nous soyons productifs. Mais combien de fois Dieu t'a fortifié? Il a donné des prophéties, des paroles de bénédiction sur ta vie. Et bien aimé, qu'est-ce que nous disons? Nous attendons à ce qu'elles s'accomplissent. La Bible est en train de dire ici, Paul est en train de parler à Timothée, occupe-toi des prophéties. Bien aimé, pour que tes prophéties s'accomplissent, il faut aussi que tu puisses t'en occuper. La Bible est en train de dire ici, ne néglige pas les dons. Les dons dont la Bible est en train de parler ici, c'est les talents. Ne néglige pas les talents que Dieu a mis en toi. Mais après avoir pris connaissance de ces talents, Paul est en train de dire ici, occupe-en toi, please. Occupe-en toi, s'il te plaît. Occupe-en toi, s'il te plaît. C'est ton devoir. Alléluia. C'est notre devoir de nous occuper des dons que Dieu a mis en nous. C'est notre devoir de nous occuper des talents que Dieu a mis en nous. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le problème du pasteur. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, dépendamment du pasteur ou bien pas du pasteur, Dieu a parlé. Mais Dieu a sa part, bien aimé, et nous avons notre part. Dieu a sa part et nous avons notre part. Et en ce qui concerne la part de Dieu et notre part, nous allons parler aujourd'hui de deux termes qui existent dans la Bible, qui sont liés l'un à l'autre, mais qui sont des termes qui sont exactement différents. Nous allons parler des projets et des entreprises. Bon, pas entreprise dans le cadre d'une entité financière, mais quand nous allons parler de l'entreprise, nous parlerons de l'entreprise dans le cadre de l'entrepreneuriat. Les projets et l'entrepreneuriat. Mais avant que nous puissions parler de ça, je reviens un peu à quelque chose que j'avais dit auparavant. La Bible est en train de dire la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. On aime cette partie-là, cette définition-là de la foi, parce que ça c'est c'est la part de Dieu, c'est à Dieu d'agir. Moi je n'ai qu'à espérer, à croire, malgré mon vents et marées, quel que soit ce que je fais, Dieu va accomplir. Bien aimé, Dieu fait sa part. Mais la Bible ne finit pas par un point, la Bible met une virgule, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La démonstration de choses qu'on ne voit pas, c'est toi. La démonstration de choses qu'on ne voit pas, c'est toi. Vous savez, nous aimons vivre toujours dans dans le domaine des projets. Alléluia. Les projets sont très bien. Les projets, c'est la vision. Les projets, c'est les rêves. C'est très important. Si dans ta vie, tu ne projettes pas, bien aimé, ça sera difficile que tu puisses réussir. Mais un projet, c'est quoi? Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est quelque chose que quelqu'un est en train de pouvoir envisager dans le futur. J'ai lu dernièrement une statistique qui m'a beaucoup intéressée en ce qui concerne les projets. Il y a le Job Center en Allemagne qui a publié une statistique en disant qu'ils ont remarqué que les gens qui sont dans la vie active, le taux de mortalité de gens qui sont dans la vie active est moindre par rapport au taux de mortalité des gens qui ne sont pas dans la vie active. Ils ont considéré, par exemple, chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Ils ont remarqué que les gens qui ont plus de 65 ans et qui restent dans la vie active vivent plus longtemps que les mêmes personnes qui ont le même âge et qui ne sont pas dans la vie active. On s'est posé la question pourquoi. Je me suis posé la question pourquoi. C'est parce que, vous savez, quand quelqu'un est dans la vie active, la personne a encore des projets. Bien, mais les projets, ça donne même le courage de pouvoir vivre. Alléluia. Parce qu'une personne qui a le projet projette son regard, apprend à regarder dans le futur. Alléluia. Une personne qui sait projeter quelque chose, il peut regarder dans le futur. Et ces projets-là, tous les jours, il se réveille le matin. Tous les jours, il se réveille le matin avec cette vision-là dans sa tête. Et la Bible dit quelque chose. C'est que tu vois, je te le donne. Alléluia. Aussi longtemps que tu es en train de pouvoir voir quelque chose. Et c'est que tu es en train de pouvoir voir là. C'est Dieu qui te l'a dit. C'est que tu es en train de pouvoir voir. Tu es dans la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne mourras pas avant que tu puisses voir l'accomplissement de ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible est en train de dire, c'est que tu vois, je te l'accorde. Ça, c'est écrit dans le livre de Genèse. C'est Dieu qui est en train de pouvoir parler à Abraham. Dieu élève Abraham sur une montagne. Il lui dit, Abraham, considère. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Avant que Abraham puisse voir, Dieu l'a d'abord élevé sur une montagne. Dieu a dit à Abraham, Abraham, considère
les plaines que tu es en train de voir là. Regarde l'étendue de ces territoires. Ce que tu es en train de pouvoir voir, je te le donne. Alléluia. Et c'est comme ça que les projets, la vision permet aux gens de pouvoir encore, comment je peux dire, vivre pendant longtemps. Ça, c'est la statistique du monde. Maintenant, nous allons rentrer en ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de nous parler des mots projets. Il y a quelque chose en ce qui concerne les projets. Bien aimé, j'aimerais partager quelque chose avec nous ce soir. Vous savez, Dieu ne parle jamais d'un projet sans qu'il puisse parler de son accomplissement. Alléluia. Dieu ne fait jamais des projets sans que ces projets-là puissent s'accomplir. Car la Bible appelle notre Dieu le Dieu des œuvres achevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Ça veut dire que quand Dieu projette quelque chose, ça veut dire qu'il est déjà en train de voir l'accomplissement de ces choses. Comment ces choses-là vont pouvoir se réaliser. Alléluia. Mais nous les chrétiens, ou bien nous les hommes, nous voulons vivre très souvent dans les domaines des rêves inachevés. Dans les domaines des projets inachevés. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Le Dieu qui a mis les talents en toi, le Dieu qui t'a inspiré les projets, le Dieu qui te donne cette capacité-là de pouvoir voir, il est le Dieu des œuvres achevées. Et quand tu es avec lui et que tu commences une chose, bien aimé, tu seras capable aussi de pouvoir emmener cette chose-là jusqu'à la fin. Mais en parlant maintenant des œuvres achevées, de l'accomplissement, il y a quelque chose, comment quitter le rêve pour pouvoir arriver dans le domaine de l'accomplissement. Comment quitter les rêves pour pouvoir arriver dans le domaine de l'accomplissement. Bien aimé, cela a à voir même avec notre manière de prier. Nous allons lire un passage, c'est un passage que j'aime beaucoup. Nous allons partir dans les livres de psaumes. Non, Proverbes, je m'excuse. Nous partons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, le verset 3. C'est l'un des passages clés de notre message de ce soir. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Proverbes chapitre 16. Nous lisons Proverbes chapitre 16, les versets 3. Pourquoi il s'est fait que nous restons dans le domaine des rêves, dans le domaine de la vision, mais nous n'arrivons pas dans le domaine de l'accomplissement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous lisons. Nous partons dans le livre de Proverbes. Un moment. Voilà. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, nous allons lire les versets 3. Proverbes chapitre 16, les versets 3. La Bible parle en ces termes. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. La Bible est en train de dire ici, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi se fait-il que dans la vie des chrétiens, nous restons dans le domaine des rêves et nous n'entrons pas dans le domaine de l'accomplissement? C'est parce que nous nous recommandons à l'Éternel que nos rêves. Or, la Bible est en train de pouvoir dire ici, recommande à l'Éternel tes œuvres. Alléluia. Vous savez, au nom de la grâce, les chrétiens, nous avons oublié la notion des œuvres. Au nom de la grâce. Bien aimé, la grâce ne veut pas dire que tu t'occupes pas du don que Dieu t'a donné. La grâce ne veut pas dire que vivre dans l'indiscipline. La grâce ne veut pas dire que tu ne fasses rien et que Dieu fera tout pour toi. Mais la grâce veut dire que Dieu te donne encore une seconde chance. La grâce veut dire que Dieu veut t'emmener à la repentance. Si une première fois ça n'a pas marché, tu essaieras une deuxième fois et cela va marcher. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de nous parler ici dans les livres de Proverbes. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Bien aimé, nous ne recommandons pas à Dieu nos œuvres. Nous recommandons à Dieu nos rêves. Alléluia. Rêver, c'est bien. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout, bien aimé. Il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour l'accomplissement. Il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour s'accomplir. Il y a un temps pour les projets, mais il y a aussi un temps pour les œuvres. La Bible dit, recommandons à l'Éternel nos œuvres, bien aimés. Recommande l'œuvre de tes mains à l'Éternel. J'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un.
J'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un bien aimé. Nous avons reçu tellement de Dieu. Nous avons reçu tellement beaucoup de choses de notre Dieu. Il est temps que tu recommandes tes œuvres à l'Éternel. Et la Bible continue, hein. Nous sommes dans Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire quoi? Si tu as des projets dans ta vie et que tu aimerais que ces projets-là réussissent, alors commence à recommander à l'Éternel quoi? Tes œuvres. Recommandons à l'Éternel tes œuvres. Et les œuvres, c'est ce que j'aime appeler l'entreprise, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, bien aimé, un chrétien doit être quelqu'un qui a l'esprit de l'entrepreneuriat, entreprendre quelque chose, bien aimé. Ton don ne s'éclora pas jusqu'à ce que tu apprends que tu dois recommander à l'Éternel tes œuvres. Ton don ne va pas s'éclore jusqu'à ce que tu te mettes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a un verset que nous les chrétiens nous aimons beaucoup. C'est un verset que moi personnellement j'aime aussi beaucoup. La Bible est en train de dire quelque chose dans Josué 1:8. On va lire. J'aime beaucoup ces versets-là. Josué 1:8, c'est une parole que nous aimons beaucoup. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué vient juste après Deutéronome. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 8. On y arrive. Josué 1, verset 8. La Bible parle en ces termes. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Je répète encore, la Bible est en train de dire que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La Bible n'a pas dit que tu auras du succès dans tes rêves. La Bible n'a pas dit ici que tu auras du succès dans tes projets. La Bible dit que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien aimé, une entreprise est une œuvre. Alléluia. Mais très souvent, nous avons lu ces versets en pensant que le livre de la loi, la parole de Dieu, nous a été donné afin que nous ne puissions rien faire. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'entreprise, l'entrepreneuriat dans la vie d'un chrétien, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Dieu est en train de pouvoir parler ici à Josué. Il dit que Josué, tu auras du succès dans tes entreprises. Mais bien aimé, aujourd'hui nous les chrétiens, nous voulons le succès, mais nous ne voulons pas les entreprises. Nous voulons le succès, mais nous ne voulons pas l'entrepreneuriat. Nous voulons le succès, mais nous voulons rester dans les domaines des rêves. Nous voulons rester dans les domaines des rêves. Oh, rêver, c'est important. Rêver, c'est important. Et laisse-moi te dire qu'en Christ, quand tu rêves d'être grand, tu peux rêver ce que tu veux. Car la Bible a dit que tout est à vous. Alléluia. Il n'y a pas un rêve qui soit trop grand pour notre Dieu. Il n'y a pas un rêve qui soit trop élevé pour notre Dieu. Il n'y a pas un rêve qui soit inaccessible pour notre Dieu. Mais bien aimé, pour ce rêve-là, tu dois te mettre à entreprendre. La Bible dit que recommande tes œuvres à l'Éternel. Occupe-toi du don que Dieu t'a donné. La Bible dit que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien aimé, posons-nous la question, qu'est-ce que nous avons entrepris? Toi qui es en train de pouvoir pleurer, toi qui te dis par exemple que Seigneur, je ne vois pas comment m'en sortir. Yahweh, tu as mis tellement en moi. J'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela, mais parfois j'ai l'impression de ne pas avoir une issue. Quelle œuvre tu recommandes à ton Dieu? Quelle œuvre nous sommes en train de pouvoir recommander à Dieu? Bien aimé, cette parole nous interpelle. Cette parole nous interpelle, toute cette parole m'interpelle personnellement. Que cette parole t'interpelle aussi. La Bible dit que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous savez, bien aimé, la Bible est elle est précise. Hein? La parole de Dieu, elle est vraiment précise. Quand Dieu parle des projets, c'est projets. Alléluia. Quand Dieu parle des rêves, c'est rêves. Et quand Dieu parle d'entreprise, c'est aussi une entreprise. Une entreprise, c'est une œuvre. C'est quelque chose que tu as commencé. C'est le premier pas que tu as mis en voulant faire quelque chose. Bien aimé, tu peux être un entrepreneur dans ces pays. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu rêves dans ta vie. Je ne sais pas la vision que Dieu t'a donnée.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de pouvoir projeter pour ton futur. Mais bien aimé, cela n'est pas trop grand pour ton Dieu. Mais tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. La foi, démonstration. La foi, démonstration. La démonstration de choses qu'on ne voit pas. Les talents qui sont cachés en toi. Ces dons-là qui sont cachés en toi. Mets-toi à pouvoir les démontrer par la parole de Dieu. Mets-toi à pouvoir les démontrer par l'entreprise. Mets-toi à pouvoir les démontrer par les œuvres. Mettons-nous à pouvoir démontrer cette foi-là par les œuvres. J'aimerais t'encourager ce soir. J'aimerais t'encourager vraiment ce soir, car notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux et il n'envoie pas sa parole pour rien. Et que sans que sa parole puisse accomplir ce pourquoi Dieu a envoyé cette parole sur la terre et que cette parole-là puisse rentrer chez toi, chez lui. Alléluia. Si Dieu a envoyé cette parole, c'est parce que il aimerait que tu sois productif. Et tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Alléluia. Vous savez, très souvent, nous les chrétiens, il y a encore quelque chose qui a retenu mon attention. Pourquoi nous vivons très souvent dans le domaine des rêves? Nous vivons dans les domaines des promesses. Les chrétiens, nous vivons dans les domaines des promesses. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la promesse, mais il y a aussi un temps pour la réalisation. Une promesse qui ne devient jamais une réalisation, alors comment je peux dire, c'est une promesse qui n'est pas ténue. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui tient les promesses. On a partagé que c'était un Dieu, le Dieu des œuvres achevées. Ça veut dire que quand il commence quelque chose, oh, sois-en sûr, il va emmener jusqu'au bout. Quand il dit quelque chose, oh, sois-en sûr, la chose va s'accomplir. Mais Dieu travaille en partenariat avec nous. Dieu a sa part et nous avons notre part. Moi, j'ai ma part à faire. Dieu a sa part à faire. Maintenant, pourquoi, je disais auparavant, nous les chrétiens, nous sommes en train de vivre que dans le domaine des promesses et dans le domaine des rêves. Pourquoi nous vivons dans le domaine des promesses et des rêves? Vous savez, j'ai pu essayer de pouvoir lire la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a que très peu de promesses qui ne se sont pas encore accomplies dans la Bible. Tout ce que Dieu a dit, il n'y a que très peu de promesses qui ne se sont pas accomplies dans la Bible. Vous savez, quand l'Ancien Testament est en train de parler, quand Ésaïe est en train de parler que c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes en train de guérir. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je m'excuse. Ésaïe était en train de projeter quelque chose qui ne s'était pas encore accompli. Mais quand Paul était en train de parler, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, bien aimé, la parole s'était déjà accomplie. Il y a quelque chose de très important, bien aimé, que je te conseillerais de pouvoir faire. Toi qui es en train de nous suivre ce soir, merci de te connecter à nous. Toi qui es ce soir avec nous sur la famille Alpha et Oméga, il y a quelque chose qui est important pour ta vie. Il y a quelque chose que Dieu aimerait te communiquer aujourd'hui pour que tu puisses quitter le domaine des promesses et que tu puisses arriver au domaine de l'accomplissement. Cette chose-là, nous allons la lire. Nous partons dans le livre de Corinthiens. Nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. 2 Corinthiens, je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Nous lirons le secret, je m'excuse. Le secret pour quitter le domaine des rêves et arriver au domaine de l'accomplissement. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Deux Corinthiens, le premier chapitre, le 20e verset. L'Éternel aimerait que nous puissions quitter les domaines des promesses pour arriver au domaine de la réalisation. La Bible parle en ces termes. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que les oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu aimerait te dire que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es en Christ, ça c'est encore là une révélation de la préposition en. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus vivre dans le domaine des promesses, alléluia. Tu ne peux plus vivre dans le domaine des rêves, parce qu'en Christ, les rêves sont devenus réalité. En Christ, les promesses sont devenues accomplissement. La Bible est en train de dire que en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, j'aimerais encore voir
le terme que Paul a utilisé, oui, effectivement, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. La Bible ne parle pas seulement de la promesse de la guérison. La Bible ne parle pas seulement de la promesse de la vie éternelle. La Bible ne parle pas seulement ici de la promesse de comment je peux dire, de la sainteté, mais la Bible parle aussi des promesses de ta bénédiction. La Bible parle aussi des promesses de ton talent. La Bible parle des promesses de ton don. La Bible parle des promesses de ta percée. La Bible parle des promesses de ta victoire. Toutes ces promesses-là ont été accomplies en Christ. Bien-aimés, je reviens encore à nos bien-aimés. Pour nous, pour vous qui êtes en train de nous suivre, qui n'êtes pas encore en Christ, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous conseillerai, je vous en supplierai, je vous recommanderai de donner votre vie à Christ. Car c'est en lui que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Alléluia. C'est en Christ que toutes les promesses, que toutes les paroles que nous avons prononcées ici, toutes les bénédictions qu'on entend, même la bénédiction d'Abraham. Vous savez, Abraham avait une grande bénédiction. Abraham, c'était quelqu'un, Dieu lui dit que je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai tous ceux qui te maudissent. Alléluia. Bien aimé, ce n'est que quand tu es en Christ que cette promesse-là est valable pour toi. Si tu n'es pas juif dans la chair, alléluia. Si tu n'es pas né juif, tu n'es pas descendant biologique, génétique d'Abraham. Cette promesse-là ne trouve comment on dit encore en français, est valable. Oui, cette promesse-là est valable, ne devient valable que si tu te trouves en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ, bien-aimé. C'est en Christ que nous quittons le monde des rêves pour entrer dans les domaines des promesses. Pour entrer, pardon, dans les domaines de l'accomplissement. Je m'excuse. C'est en Christ que nous quittons le monde des promesses pour entrer dans les domaines de l'accomplissement. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel aimerait même révolutionner notre manière de parler. Alléluia. Alléluia. Ne prie à Dieu en disant, Seigneur, tu as promis. Dieu a promis et il a déjà réalisé en Christ. Amen. Dieu a promis et il a déjà réalisé en Christ. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je prends ce que tu m'as donné. Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu promets quelque chose à un enfant. Tu viens quelques jours après, tu lui dis que oui, j'ai accompli ce que j'ai promis. Voilà, mon fils prend. Et de l'autre côté, l'enfant se demande en te disant toujours, papa, tu as promis que tu me donnerais. Papa, tu as promis que tu me bénirais. Papa, tu as promis que tu me soutiendrais. Papa, tu as promis que tu me feras du bien. Mais Dieu te dit que, mais toutes ces promesses-là que je t'ai promises, toutes ces promesses-là que j'ai dites, que j'ai prononcées à ton sujet, ma fille, mon fils, elles sont déjà accomplies en Christ. Tout est accompli. C'est pourquoi quand Jésus-Christ mourait à la croix, il disait tout est accompli. Il était en train de te dire que bien aimé, tout est accompli. Ta bénédiction est accomplie. Ta guérison est accomplie. Oh, la multiplication de tes talents est accomplie. Mais rappelons-nous, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alléluia. Or, la foi n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Si tu rencontres quelqu'un demain qui te dit que bien aimé, j'ai la foi, je suis sûr que Dieu va agir, pose-lui la question. La foi que tu as, c'est au niveau de l'assurance seulement? Ou bien cette foi-là va aussi au niveau de la démonstration? Alléluia. Nous bénissons, nous l'écoutons afin que nous puissions la mettre en action. C'est pourquoi nous allons faire quelque chose maintenant. Nous allons mettre cette parole en action. Tu vas prier. Nous allons prier, nous allons nous mettre au devant de notre Dieu. Bien, mais tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais te recommander mes œuvres. Tel que tu as dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussira. Tu dis, Seigneur, j'aimerais te recommander mes œuvres. La Bible dit que où tu n'arrives pas, demande à Dieu. La Bible ne dit pas que où tu n'arrives pas, Dieu t'aidera. Dieu fera pour toi. Alléluia. J'aime beaucoup insister sur la part de Dieu et sur la part de l'homme. La Bible dit que où tu n'arrives pas, demande de l'aide à Dieu. Dieu va t'aider. Dieu ne va pas t'aider en venant faire pour toi ce que toi tu devais faire, en venant faire ta part, mais Dieu va t'aider en te fortifiant. Alléluia. Dieu va t'aider en ouvrant les portes pour toi. Mais bien aimé, quand Dieu ouvre une porte pour toi, quand tu ne te lèves pas pour aller bousculer la porte, bien aimé, elle restera fermée.
Quand Dieu te donne les clés du royaume de cieux et que tu te présentes pas devant la serrure pour pouvoir introduire cette clé-là, les portes resteront fermées. C'est la part de l'homme. Nous sommes en train de prier. Nous prions. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, à la lumière de cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui, à la lumière de cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui, Éternel, aide-nous à pouvoir être capables de te présenter nos œuvres. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir du succès dans nos entreprises, les projets et l'entreprise. Alléluia. Les projets et l'entreprise, afin que nous puissions avoir du succès dans nos entreprises. Pas les succès dans nos projets, la Bible n'a pas dit les succès dans vos rêves, mais les succès dans ce que tu entreprendras. Dans ce que tu entreprendras. En cet instant, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Yahweh, je sais que ta parole, Yahweh, elle ne descend jamais sur terre. Et qu'elle puisse rentrer chez toi sans qu'elle puisse accomplir un effet. Oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu as parlé, Père éternel, à mon âme. Tu as parlé à mon esprit aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je sais que tu as parlé à mon frère. Je sais que tu as parlé à ma soeur aujourd'hui. Éternel Jésus-Christ, nous voulons, Père, être des gens qui sont capables, Père éternel Jésus, de pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, te présenter, Seigneur Jésus-Christ, nos œuvres éternelles. Car la Bible est en train de dire qu'une foi sans œuvre est une foi qui est morte. Yahweh, ces œuvres-là, mon frère aimerait que ces projets réussissent. Yahweh, ma soeur aimerait que ces projets réussissent. Yahweh, aide-nous, Père éternel Jésus-Christ, à pouvoir te recommander nos œuvres dans le nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, nous avons lu dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 et le verset 15. La Bible est en train de dire, Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Ne néglige pas les dons qui t'a été donnés. Bien-aimé, demande à Dieu en cet instant, mais aussi sois révolutionné. Nous allons continuer avec la prière. Nous avons prié afin que Dieu puisse nous fortifier. Mais il y a une prière qui me tient personnellement à cœur que je souhaiterais que nous puissions faire. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre en cet instant et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore à Christ, bien-aimé, il s'agit de ton éternité. Bien-aimé, je te souhaiterais, je te recommanderai, je t'inviterai, je dis même que je t'en supplierai de faire cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore expérimenté du don de la vie éternelle, afin que tu sois à cet endroit où toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement, s'il te plaît, fermons les yeux. Je te demanderai de pouvoir répéter cette prière avec moi. Tendre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, je te loue. Merci pour la vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que Dieu t'a ressuscité des morts. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je t'appelle, je t'invite ce soir dans ma vie, afin que tu entres dans mon être, afin que tu entres dans mon cœur, afin que tu diriges ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme Seigneur, comme Sauveur personnel de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de pardonner mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de pouvoir me purifier. Dans le nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés, si vous qui avez fait cette prière avec moi, que Dieu vous bénisse et à partir d'aujourd'hui, vous appartenez à la famille de l'Éternel. Que l'Éternel puisse encore, une fois de plus, vous bénir et vous accompagner. Pour vous tous qui nous avez suivis ce soir, ne manquez pas de pouvoir encore partager la vidéo et puis de pouvoir nous laisser un commentaire. Si vous nécessitez une prière, si vous avez une requête de prière, ne manquez pas de pouvoir contacter. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse.
j'ai dit encore, oh, Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous en sommes reconnaissants pour l'œuvre que vous êtes en train de faire, pour votre part, pour votre pierre que vous êtes en train d'apporter à cette œuvre, la famille Alpha et Oméga, et tout cela dans le souci que cette parole de l'évangile soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il pense à vous. Je dis bon sommeil, bonne nuit, bonne soirée. Que l'Éternel puisse vous garder. Auf Wiedersehen.